Une fois votre illustration ajoutée à votre document Excel, vous avez la possibilité de la personnaliser directement à partir de ce tableur. Pour cela, vous devez tout d'abord la sélectionner en cliquant dessus. Donc, vous devez sûrement vous en rendre compte, dès que vous l'avez sélectionné, vous avez maintenant en haut dans le ruban Office un nouvel onglet qui apparaît, l'onglet Format. Vous cliquez donc dessus pour accéder aux différentes fonctionnalités de cet onglet. Donc nous allons par exemple voir que celui-ci vous permet de corriger cette photographie. Donc vous cliquez ici sur correction. Par l'intermédiaire donc de ce menu, vous allez pouvoir gérer la netteté de l'image, mais également modifier la luminosité ou le contraste de celle-ci. Donc vous voyez, pour gérer la netteté, vous allez utiliser donc l'une des 5 vignettes. Donc en laissant votre souris sur l'une des vignettes, vous avez directement l'aperçu qui apparaîtra donc sur l'image sélectionnée. Donc vous voyez, pour augmenter la netteté ici, donc vous avez l'aperçu. À l'inverse, pour la diminuer, donc ici l'image est maintenant de plus en plus floue. De même, pour gérer la luminosité et le contraste de cette image, donc plus vous déplacez ici votre curseur sur la droite, plus la luminosité sera élevée. Et donc, plus vous déplacez votre curseur vers le bas, plus le contraste sera élevé. Donc, de cette manière, vous choisissez donc le juste milieu entre luminosité et contraste. Je vais par exemple ici juste augmenter la luminosité de 20%. Je clique donc ici sur cette vignette-ci et voyez donc les modifications sont automatiquement apportées. De la même manière, vous pouvez changer les niveaux de couleur de cette photographie. Pour ce faire, vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur couleur comme ceci. Vous avez donc dans ce nouveau menu qui apparaît les différentes modifications de couleurs qu'il est possible d'apporter. Donc par exemple, plus ou moins saturé avec une couleur, les différents niveaux de nuances de couleurs, ou encore totalement recolorier donc votre image, c'est-à-dire supprimer toutes les couleurs pour donc n'y ajouter plus qu'une seule. Vous voyez, soit du rouge, du vert, violet, etc. Donc je vais par exemple ici recolorier mon image en vert, je clique donc ici sur le vert en question, et voyez maintenant donc mon image n'apparaît plus qu'en vert. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez rétablir votre image à son état d'origine en cliquant ici sur le bouton. Donc vous voyez ici rétablir l'image. Je clique dessus et maintenant mon image se retourne à l'état d'origine, c'est-à-dire que toutes les modifications que j'ai auparavant apportées ont été annulées. Donc vous voyez ici, c'est le cas. Je vais maintenant ajouter un effet artistique à mon image en cliquant ici sur effet artistique, pardon. Donc vous avez ici les différents effets artistiques disponibles. Donc par exemple ici un effet de marque, un effet coup de pinceau. Donc vous voyez, vous laissez votre souris dessus et vous avez donc toujours un aperçu qui apparaîtra sur votre image. Donc je vais par exemple ici utiliser l'effet artistique de transparence. Je clique donc sur la vignette correspondante et vous voyez toujours les modifications s'apporter sur mon image. Donc toujours pour annuler les modifications et rétablir mon image, je clique ici sur ce bouton là comme ceci. Nous allons maintenant nous intéresser au style d'image. En effet, Excel vous permet d'ajouter un style à votre image pour y modifier le contour de celle-ci, y ajouter différents effets, etc. Donc pour accéder à tous les styles d'image proposés par ce tableur, je clique ici sur ce bouton-là. Apparaît donc dans ce menu ces différents styles. Donc toujours en laissant votre souris dessus, vous aurez un aperçu donc directement sur l'image en question. Je vais par exemple ici utiliser ce style-ci, je clique donc dessus une fois et voyez donc le style est appliqué à mon image. Si vous souhaitez maintenant personnaliser ce style, par exemple modifier la couleur de bordure de l'image, je clique ici sur bord de l'image et je choisis donc ici dans ce menu la couleur que je souhaite maintenant utiliser pour le contour de mon image. Donc ici je vais par exemple prendre le rouge pour que nous puissions mieux voir les changements. Je clique donc ici sur le rouge et voyez maintenant tout autour de l'image il y a bien une bordure rouge qui y apparaît. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de rogner votre image. Cette fonctionnalité est très utile pour enlever la partie de l'image que vous ne souhaitez pas garder. Donc pour rogner l'image, je clique ici sur rogner comme ceci. Vous avez donc maintenant votre image qui se remet droit ici comme ceci et vous allez choisir la partie
que vous souhaitez supprimer. Donc, par exemple ici, si je souhaite supprimer cette partie du bâtiment, je vais déplacer ici mon curseur, donc je clique sur cette partie-là, je maintiens le clic de ma souris et voyez, je réduis ici mon image. Donc je supprime ce bâtiment comme ceci, donc je lâche le clic de ma souris et comme vous pouvez le voir automatiquement, la partie qui était en dehors du rectangle que j'ai créé a automatiquement disparu. Donc pour maintenant quitter ce mode rognage, je reclique ici sur l'outil rogner comme ceci et voyez donc ceci enregistre les modifications. Donc il y a bien le bâtiment de droite qui a disparu de mon image. Voilà, vous avez vu dans cette vidéo formation comment transformer une illustration. Vous savez donc maintenant comment la corriger, modifier ses niveaux de couleur ou encore y appliquer un style.